Maître Vincent Kayembe. Je suis certainement avocat au barreau du Kassai central, en même temps coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme. Et comme cette commission a un bureau de représentation ici, et c'est moi qui chapeaute ces bureaux. Moi, je me réjouis d'abord de cette célébration et aussi de cette consécration. Pourquoi je le dis? C'est parce que, historiquement parlant, nous avons compris que tout est parti de l'Afrique. Et comme vous le savez aussi, on a décrété la décennie de solidarité des peuples ou des populations ou encore d'ascendants africains. Les études ont démontré que les Africains sont éparpillés à travers le monde et au stade actuel, nous sommes à plus de 200 millions d'Africains qui sont en Amérique et dans d'autres pays. Et lorsque le monde célèbre cette journée, c'est parce qu'on a reconnu que la discrimination raciale sur le plan scientifique est une fausse théorie. Sur le plan social, c'est que cette théorie ne peut jamais se justifier et elle doit être déplorée. Déplorée pourquoi? Parce que la discrimination ou l'idée même, la théorie de la primauté ou de la supériorité d'une race sur les autres était à la base de beaucoup de dégâts dans le passé. Nous avons l'exemple le plus patent, c'est celui même de l'Allemagne, parce que en Allemagne, on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'espace dédié ou appelé l'hôtel des holocaustes, parce qu'on a connu ces cas à partir de la supériorité d'une race. Et je voudrais juste dire que cette théorie est actuellement battue en brèche. Il ne faudrait pas que l'on comprenne qu'il s'agirait d'une théorie qui serait supérieure à d'autres couleurs ou à d'autres peaux. Non, c'est une théorie qui doit être battue en brèche. Deuxième aspect, il y a des efforts qui ont été fournis au niveau international jusqu'à adopter une convention qui porte sur le racisme. Il faudrait lutter contre le racisme. Que les gens se sentent qu'ils sont tous solidaires, que les gens se rendent compte qu'ils doivent appartenir à une même communauté et à ce titre, en tant qu'être humain, ils jouissent des mêmes droits et leur dignité doit être respectée. C'est ce qui a été consacré même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit clairement que tous les êtres humains, là il n'y a pas de distinction des couleurs, il n'y a pas de discrimination fondée sur la couleur des peaux. Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Nous avons des droits et nous avons la dignité que nous devons faire respecter et qui doit être respectée. Moi, je me réjouis de tous les efforts qui ont été conjugués au niveau international parce qu'il y a même des programmes, des politiques publiques, il y a même des projets conçus et des actions concrètes pour arriver à abolir cette pratique, pour arriver à exclure, pour arriver à supprimer cette pratique. Le racisme, c'est un héritage colonial et cela nous fait toujours penser à la colonisation. Nous devons beaucoup plus lutter à notre niveau. Chaque membre de la communauté internationale doit contribuer au développement. Chaque membre doit travailler pour la solidarité internationale et chaque membre doit contribuer à la paix. Donc c'est ça le rôle que nous devons tous jouer. C'est vrai, au niveau international, les efforts ont été fournis. Il y a eu des conférences de Durban. Il y a d'ailleurs depuis 1979, il y a eu tout un programme avec des actions concrètes. Et on a décrété la décennie, comme je l'ai dit, depuis le 1er janvier 2015. Et je crois que la décennie de solidarité va devoir se clôturer le 31 mars 2024. Mais je crois que les efforts ont été fournis, mais beaucoup reste encore à faire. Parce qu'il y a des joueurs congolais qui sont dans des clubs européens qui souffrent de cette maladie. Il y a toujours cette discrimination raciale, il y a toujours le racisme, parce qu'il y a des actes d'injure, des actes de menaces, des gestes qui vont plus loin pour pouvoir exclure certains Africains. Donc, je crois, tant en privé qu'en public, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour abolir cette pratique ignoble, parce que ça constitue pour nous une négation aux droits de l'homme. Les droits de l'homme sont, je dirais, interdépendants. Les droits de l'homme concernent tout le monde. Il n'y a pas de couleurs, sont universels. Les droits de l'homme sont inhérents, d'ailleurs, de par la définition
on voit que ce sont les droits qui sont inhérents à la nature humaine. Nous sommes des êtres humains. Et l'idée même, c'est que on veut lutter contre ce qu'on appelle l'intolérance politique. L'intolérance de manière générale. Il faut tolérer l'autre avec ce qu'il est. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Moi, je salue les efforts qui sont fournis au niveau international sous le label des Nations Unies parce que les États se sont coalisés pour pouvoir adopter une convention allant dans le sens d'abolir le racisme. Et au niveau national, au niveau provincial, nous devons aussi ingurgiter toutes ces pratiques. C'est vrai, dans notre constitution, on a déjà incorporé quelques dispositions allant dans le sens de lutter contre cette discrimination raciale. Oui, les efforts ont été fournis, mais ce n'est pas encore fini. Il y a les actes d'intolérance. Nous devons nous accepter mutuellement, nous en tant que citoyens du monde, chacun se sentant libre là où il est, s'exprimant, jouissant de ses droits, comme il se doit. C'est ça même le rôle des pouvoirs publics et la CNDH doit devoir accompagner des personnes dans ce sens. C'est ça notre mission, c'est ça notre rôle, le rôle revenant à l'État, mais ça concerne aussi tout le monde et nous devons être solidaires pour que des pratiques du genre ségrégation, du genre intolérance, que ces pratiques soient vraiment abolies, même dans notre vie privée, même quand nous travaillons publiquement, nous devons abolir tout cela, nous devons jouir de nos droits, nous sentons nous comme citoyens du monde, comme appartenant à la communauté internationale et comme ayant une mission à accomplir comme il se doit pour la solidarité, pour le développement, pour la démocratie, pour la paix. Et nous devons nous battre pour des valeurs positives. Parce que déjà, nous inscrire dans la logique de la discrimination raciale, ça c'est battre déjà en brèche tous les efforts déjà fournis, tous les sacrifices consentis pour qu'effectivement les gens se sentent à l'aise. Nous devons nous accepter mutuellement et nous devons rejeter ce que moi j'ai toujours appelé l'intolérance et que cela ne soit pas fondé parce que sur le plan scientifique, sur le plan moral d'ailleurs, nous devons déplorer ce qu'on considère comme étant discrimination raciale. Donc, que l'on ne puisse pas dire. Et je voudrais lancer aussi un message. C'est que nous ne devons pas nous considérer, nous, Africains, comme étant inférieurs aux autres peuples ou aux gens d'autres couleurs. Non, N-O-N. S'il y a déjà les efforts qui sont fournis, les sacrifices consentis au niveau international, nous devons relayer la même chose. Ce que je peux aussi formuler comme recommandation en ces jours, c'est de demander au gouvernement, de demander aux autorités de prendre des mesures administratives, des mesures législatives pour bannir et mettre aussi en œuvre cette convention, n'est-ce pas, qui lutte contre la discrimination raciale. Et pourquoi pas ne pas adopter aussi des stratégies nationales, des programmes avec des actions concrètes, des projets allant dans le sens de pouvoir abolir, en tout cas s'il faut supprimer définitivement toutes ces pratiques. Et nous, au niveau du Kasaï central, je vais inviter les uns les autres aux efforts tous azimuts pour pouvoir travailler main dans la main afin que des pratiques ignobles qui ont toujours avili l'homme ne soient pas vécues dans notre société. Nous sommes tous membres d'une même communauté. Nous avons en commun le patrimoine et nous avons en commun le Kasaï central comme patrimoine. Et à ce titre, nous devons préserver les acquis et nous devons aussi préserver les valeurs positives, les valeurs sociétales qui nous font avancer parce que chacun doit jouer son rôle, le rôle qui est le sien pour arriver au développement de notre pays en général et au développement de notre province de manière particulière.